Alouette, les infos. Et nous accueillons Nicolas Mézil. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On ouvre ce journal par la mise en garde du ministre de la Santé. La France pourrait connaître une 4e vague de Covid dès la fin juillet. C'est en tout cas la crainte du gouvernement à cause du variant Delta qui représente un tiers des contaminations au coronavirus en France. Olivier Véran appelle la population à continuer de se faire vacciner, notamment les soignants. À peine 60% d'entre eux sont vaccinés en EHPAD. Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants se poursuit donc. L'exécutif va multiplier les consultations dès ce lundi autour de cette question. Les habitants de l'Agglo d'Angers appelés à se prononcer sur des mesures écologiques. 135 propositions formulées par des habitants eux-mêmes et des collectifs lors des assises de la transition écologique. Le vote démarre aujourd'hui, durera jusqu'au 31 août et l'Agglo s'engage à mettre en œuvre 40% des mesures les plus plébiscitées. Des propositions sur de nombreux sujets, Antoine Judith. Réduire la place de la voiture en ville, favoriser le vélo mais aussi les circuits courts, proposer plus de bio à la cantine, autant de sujets abordés dans les propositions reçues par l'Agglo angevine, mais ce sont les déplacements qui sont au cœur des sujets évoqués, représentant à eux seuls un quart des mesures formulées. L'une d'entre elles propose même de réserver une file sur les 2 fois 2 voies pour les voitures roulant avec au moins un passager. Le président de l'Agglo d'Angers, Christophe Béchu, assure que les premières propositions choisies seront votées par le conseil communautaire avant la fin de l'année. En Vendée, la Cinécénie du Puy du Fou a entamé sa saison samedi. 5000 spectateurs étaient présents. Même si elle n'était plus imposée, une jauge avait été mise en place. Elle sera progressivement levée. Dès demain, le festival de Trélazé affichera, lui, une jauge à 5000 personnes avec passe sanitaire obligatoire. De nouvelles places sont disponibles sur préinscription via la plateforme en ligne. Une permanence sera installée ce soir et les soirs de spectacle à l'Arena Loire pour retirer les billets. La scène de l'Arena Loire qui accueillera Superbus demain, Marc Lavoine mercredi et Black M vendredi. Du sport, Cholet Basket se sépare de son entraîneur. Le contrat d'Herman Kunter n'arrivait pourtant à son terme que dans un an. Cholet a fini 14e de la saison régulière de Jeep Elite au terme d'une saison difficile. Jour de repos pour les coureurs du Tour de France. Ils sont à Tignes au lendemain de la victoire de l'Australien Ben O'Connor sur la 9e étape. Le maillot jaune Tadej Pogacar a conforté son avance sur ses poursuivants. Et puis la météo de ce lundi, une perturbation nous apporte ce matin quelques gouttes et beaucoup de nuages. Le soleil reviendra sur la Vendée en cours de journée. Les maxi 19 à Laval, 20 au Sable d'Olonne, 21 à Angers, 23 à Fontenay-le-Comte.